Aujourd'hui, nous allons revenir sur le concept ou le principe que l'on retrouve dans tous les livres, beaucoup de livres de Tai Chi, qui est le suivant. C'est creuser, détendre la poitrine pour étirer le dos. Alors, l'idée principale à retenir avec cette formule, creuser la poitrine pour étirer le dos, c'est qu'il y a à la fois un mouvement descendant et il y a à la fois un mouvement ascendant. Voilà. C'est vraiment l'idée on en a déjà parlé un petit peu, de la force de la gravité qui vous maintient au sol et l'envie de l'être humain de se redresser. Vous voyez, en permanence, depuis que l'on a appris à se redresser, nous vivons avec ces deux forces. Donc le Tai Chi et les maîtres d'arts martiaux internes, dans le Xing Yi Chuan, le Pakua, utilisent ce principe. Ils essaient de trouver une énergie, Jing, pas une force, mais une énergie, dans ce rapport de ces deux forces verticales. On va les définir comme des forces verticales. Or, dans toutes les pratiques, souvent sportives et des arts martiaux modernes, on utilise la plupart du temps un peu cette énergie de la Terre, mais on utilise beaucoup une énergie horizontale, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'enracinement, le transmettre à travers une jambe, puis le transmettre à travers la hanche, la colonne vertébrale, et arriver dans le poing. Vous voyez, malgré tout, ça reste un petit peu beaucoup horizontal. Dans les arts martiaux internes, on va vraiment chercher, à la rigueur, on pourrait ne pas se déplacer, on va chercher vraiment une force qui provient de la maîtrise, du travail sur ces deux forces. Alors, en Qigong et certaines pratiques de Tai Chi, ils procèdent de la sorte. On en a déjà un petit peu parlé. C'est je ressens une énergie qui monte. Donc, vraiment, je ressens comme une vague. À partir de mes pieds, on l'a déjà travaillé. Je fais monter. Puis je me déplace. Et puis je relâche. Je fais monter. Vous voyez, je ressens dans mon corps vraiment comme une vague qui monte. Et puis, je relâche l'énergie vers le sol. Encore, je fais monter. Et puis je relâche. Voilà. Ça, c'est bien au départ de le faire pour vraiment ressentir dans son corps toutes les chaînes musculaires, les fascias qui travaillent, les sensations d'énergie qui monte, énergie qui descend. Mais après, dans le Tai Chi, ce qu'il faut retenir, c'est que, Tai Chi traditionnel, c'est que les deux forces sont là en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une force qui descend et une force qui monte. Il y a les deux en permanence qui montent et qui descendent. Et donc nous, en tant qu'êtres humains, on se retrouve là au milieu. Et certains maîtres d'arts martiaux très forts arrivent vraiment à utiliser ces deux forces et à faire un potentiel. Alors, vous voyez, si je veux me servir des deux mains pour symboliser ce qui se passe dans le corps, je vais descendre la main gauche, ça veut dire fondre la poitrine, relâcher le coccyx dans le sol, se relâcher dans le sol. Alors, se relâcher, ce n'est pas une action forte, c'est une détente. Et s'enraciner, c'est ressentir l'énergie qui va vraiment vers la terre. Ça, c'est ma main gauche qui me dit ça. Et puis maintenant, ma main droite va dire, la main gauche dit, restez dans le sol, restez relâché. Et la main droite, un peu comme une marionnette, va dire, étirez, faites monter l'énergie le long de votre colonne vertébrale. Donc, chacune a son rôle. Celle-ci veut dire, relâchez vers la terre. Celle-ci, faites monter l'énergie le long de votre colonne vertébrale. Vous voyez, comme si j'étais une marionnette et on venait me tirer par le sommet de la tête pour me soulever. Mais par contre, je reste assis. L'erreur, ça serait de, hop, là. Les deux sont à l'équilibre. Autant celle qui descend et autant celle qui monte. Ce qui produit un étirement de la colonne vertébrale, le coccyx dans le sol, le sommet de la tête vers le ciel. Donc ma colonne vertébrale s'étire, avec un idéal de devenir vraiment verticale, droite. Si je fais de l'autre côté, c'est pareil, je descends la main droite, hop, vous voyez, je me relâche, le coccyx dans le sol, le sternum se détend, au fond la poitrine, les omoplates vont vers le bas, et là,
hop, j'étire la colonne vertébrale et je pousse le sommet de la tête vers le ciel. Voilà, je suis en train d'étirer ma colonne vertébrale et puis je lâche. Et puis j'inverse, hop, je fais monter et je lâche. Voilà. Donc cette gestuelle est intéressante et on va la faire en déplacement en utilisant le brosser le genou de la famille Wu, qui est un autre style de Tai Chi. Alors, dans la famille Wu, ce qu'ils font, c'est qu'ils marchent toujours. Et nous, dans la famille Yang, lorsqu'on avance, on tourne d'abord le corps de 3/4 et ensuite on avance. On tourne de 3/4 et ensuite on avance. Dans la famille Wu, ils positionnent leurs pieds parallèles et ils avancent toujours avec les pieds parallèles. Donc le corps est pratiquement tourné la plupart du temps vers l'avant. Alors je vous propose cet exercice un petit peu dans cette direction encore et après on le fera dans une autre direction. Je me retrouve ici, les pieds parallèles. Je fais un brosser le genou comme dans le style Yang. Là, par contre, je vais descendre la main droite. Ça veut dire je me détends, le coccyx dans le sol, les omoplates relâchées. Et là, ça veut dire étirer la colonne vertébrale, pousser la petite antenne vers le ciel. Hop, j'ai deux forces qui sont avec moi. À un moment donné, malgré tout, cette force l'emporte légèrement. Hop, je me sens léger. Je pose le talon, les orteils relevés. Et puis là, je vais lâcher vers le sol. Alors là, la force qui l'emporte, c'est la détente vers le sol. Et pour équilibrer, je pousse la petite antenne, là, ici, vers le ciel. Voilà, il y a toujours un équilibre. Il y a toujours une force qui est plus forte. Il y a souvent une force qui est montante. J'équilibre avec le coccyx et la détente dans le sol. Et lorsque la force est descendante, j'équilibre avec la petite poussée du sommet de la tête vers le ciel. Vous voyez? Il y a toujours une qui est plus importante, mais l'autre équilibre. Voilà. On refait cette petite marche. Je descends la main droite, le pied gauche devant. Je m'étire au niveau de la colonne vertébrale, je pose le talon. Là, je vais lâcher, faire brosser le genou. Coccyx dans le sol, mais aussi sommet de la tête vers le ciel. Je pousse la petite antenne. Et on va continuer. Je descends la main gauche, ça veut dire je me détends. J'étire ma colonne vertébrale, je pousse la petite antenne. Je lâche vers le sol. La force prédominante, c'est le lâcher vers le sol et j'équilibre avec la tête. Je vous propose un peu de biais. Brosser le genou à gauche, formule famille Wu. Je descends, j'étire ma colonne vertébrale. Là, la force qui est prédominante, c'est l'énergie qui monte. Donc c'est pour ça que je suis léger. Mais malgré tout, il y a quand même la force qui descend dans la détente. C'est ce que veut dire ma main droite. Et puis maintenant, je vais lâcher, faire brosser le genou. L'énergie prédominante, c'est celle qui descend, mais j'équilibre avec le pousser de la tête, la petite antenne qui pousse vers le ciel. Et on continue. Je me relâche. L'énergie prédominante, c'est celle qui monte, qui me rend léger. Puis je deviens lourd, mais équilibré avec le haut. Encore. Ici, je descends, je m'étire, je lâche et je pousse la tête vers le ciel. Alors, dans la famille Wu, ils ont aussi une manière de reculer. Je vous montre, je recule, je soulève les orteils, je descends la main gauche, ça veut dire je me détends. J'étire ma colonne vertébrale, c'est la force prédominante, c'est celle qui tire vers le haut. Hop, je me sens léger. Et la particularité de la famille Yang, c'est qu'il reste sur la jambe avant pour lâcher, pousser la tête vers le ciel. Encore. Glisser, appuyer vers le bas, étirer vers le haut. Je me sens léger, je recule et je reste sur la jambe avant. Je pousse la tête vers le ciel. Encore. Reculer, j'exagère. Je recule et voilà. Donc, la difficulté vraiment dans le tai chi, on va le voir dans les vidéos suivantes, la prochaine vidéo, dans laquelle nous allons mettre ce principe dans certains gestes que vous connaissez. Et donc, prenez vraiment conscience que
c'est vraiment un mouvement vertical qui produit une énergie. Et c'est comme si on tendait un arc et qu'il y avait deux forces un peu verticales. Et quand on lâche l'arc, la détente de l'arc se fait un peu comme ceci. Vous voyez, il y a vraiment une énergie verticale qui se met en place. Voilà. Donc, c'est juste avancer avec une main qui descend, une main qui vous étire, sentir l'énergie qui monte, qui descend. En reculant, c'est un peu plus technique, mais je vous l'ai montré pour être complet par rapport à la famille Yang, à la famille Wu. Et lorsqu'on avance, c'est brosser le genou à gauche et à droite. Et lorsqu'on recule dans la famille Wu, c'est reculer, repousser le singe. Vous voyez? Reculer, repousser le singe. C'est cette manière de faire. Dans la famille Yang, reculer, repousser le singe, on va venir sur la jambe arrière. Dans la famille Wu, ils vont rester sur la jambe avant. Voilà pour un peu la culture entre la famille Yang et la famille Wu. Bon travail, merci.